Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué de la pâte à modeler pour occuper mes petits-enfants cet été. Il nous faut de la farine, du sel fin, du bicarbonate que l'on pourrait remplacer par un sachet de levure, un petit peu d'huile et du colorant alimentaire en poudre ou liquide. On commence par mélanger une tasse de farine, donc là je mets une tasse entière dans ma casserole. Ensuite je mets une demi-tasse de bicarbonate de et ici je n'ai rempli qu'à moitié. Une demi-tasse de sel fin. Ici donc à moitié également. Je mélange toutes mes poudres. Et j'ajoute une cuillerée à café d'huile. Et une tasse d'eau chaude. Je mélange au fur et à mesure. Je vais tout mettre. Voilà. C'est une belle sauce. Fais attention de ne pas faire de grumeaux. Donc, voici ma sauce sans grumeaux. Je vais faire chauffer. Alors, je fais cuire en mélangeant. Alors, comme pour une sauce béchamel, il faut bien mélanger. Je fais ça à feu moyen. Et ma pâte commence à épaissir. Et elle commence à se détacher de la casserole. J'ai une boule de pâte que je vais laisser refroidir un peu pour la remuer. Vous voyez, elle n'est pas collante. J'obtiens une petite boule de pâte qui ne colle pas au doigt. Si elle colle au doigt, c'est qu'elle n'est pas assez cuite. Je vais bien décoller. Alors, c'est un petit peu attaché au fond de la casserole, mais ce n'est pas grave, ça part facilement en laissant tremper. Donc là, je vais pouvoir la malaxer. Alors, ensuite, je vais pouvoir la teindre. Alors, pour cela, j'enfile des gants, simplement pour ne pas me tacher les doigts. Donc, je vais prendre une petite partie de pâte et je l'étale un peu et je mets quelques gouttes. Alors ici, je vais mettre un petit peu de bleu. Je prends du colorant alimentaire, comme ça l'enfant peut manger sa pâte à modeler. Ce n'est pas recommandé, mais
il ne sera pas malade. Vous voyez, ma pâte devient bleue. Il suffit de bien la malaxer. Alors, j'aurais dû mettre 2 gants. Alors, je vous rassure, au début, ça tâche un petit peu les doigts parce que je suis directement avec le colorant. Alors qu'ici, après, quand l'enfant va jouer, il ne se colorera pas les mains. Voilà. Donc j'en mets plus ou moins suivant la couleur. Si je veux une couleur plus soutenue, alors je vais en laisser un petit peu en clair, vous voyez. Et puis je peux avoir une couleur beaucoup plus soutenue en mettant plus de colorant. Si j'en ai peut-être mis un peu trop. Alors si la pâte devient trop molle, il suffit de rajouter un petit peu de farine. Je peux rajouter un petit peu de farine dessus si mon colorant a détrempé un peu ma pâte. Vous voyez, en mettant plus ou moins de colorant, j'ai obtenu 2 bleus très différents. Pour le colorant en poudre, ici j'ai un colorant d'une excellente qualité. Je prépare, je vais faire ma petite boule. Je vais préparer mon colorant dans un tout petit peu d'eau. Là, je mets juste une pointe de couteau. Vous voyez, dans de l'eau. Ce colorant est très très puissant, mais voilà. Donc là, j'en ai mis beaucoup, je vais avoir un rouge. Et donc, j'obtiens mon colorant liquide, car la poudre ne va pas se dissoudre correctement dans la pâte si je ne le liquéfie pas. Et là, je vais avoir un beau petit rouge. On peut bien sûr mélanger les colorants pour avoir toutes les teintes possibles en pâte à modeler. Cette pâte à modeler non toxique peut être conservée pendant plusieurs mois dans une boîte hermétique bien fermée. Elle ne sèche pas. Et voilà. Et mes couleurs